je parle de la psychoéducation entre un mécanisme de toxicité alimentaire d'un aliment. Qu'est-ce que ça fait au cerveau? Ça n'a rien à voir avec un champ d'application clinique, c'est de la psychoéducation. Puis ça, c'est dérangeant pour les psychologues. Selon la syndic qui m'a enquêté, c'est dérangeant. Geneviève Labonté-Chartrand était de passage pour la 3e fois à ma chaîne. Elle a eu une grosse année. On sait qu'elle a été poursuivie par l'Ordre des psychologues, ordre duquel elle a défroqué. Maintenant, elle n'a plus le titre de psychologue. Cependant, elle a quand même fait son doctorat en psychologie. C'est une personne qui est très active sur les réseaux sociaux. Elle parle des parallèles entre la santé du microbiote, l'alimentation et la santé mentale. Il semble que dire ce genre de choses-là, c'est très, très dérangeant, en tout cas au Québec. On a discuté de tout ça ensemble. Qu'est-ce qui t'amène au Québec, toi, la Mexicaine, présentement? T'es ici longtemps, en plus? Oui. Ben en fait, ce qui m'amène, c'est... Ben ça fait 4 ans qu'on n'est pas venu fêter Noël au Québec. Quand même. C'est ça qui nous amène. OK, c'est Noël. C'est Noël. Ben justement, c'est pour remettre dans le contexte, c'est la fin de l'année. Ça a été une grosse année. Vraiment. Oui. Ouais. On en a eu des grosses, il me semble, 2020, 2021, 2022. On disait tout le temps ça à la fin de l'année, mais qu'est-ce que... On dit qu'on est en année 9. Oui, c'est la fin d'un cycle. On l'a senti beaucoup, Oui. en tout cas, j'en ai parlé souvent avec le monde autour de moi, Oui. il y a beaucoup de dossiers qui se ferment. Oui, je le sens de la même façon. Oui. Oui, totalement. Est-ce que si tu avais à faire un bilan de ton année sans rentrer dans les grands détails sensibles, Mm-hmm. qu'est-ce que ce serait quoi comment tu as perçu 2025? Ça a été quoi pour toi 2025? Je peux aller dans le noir, puis je peux aller dans le blanc. Mm-hmm. Je vais essayer de me situer un peu dans la nuance. Mm-hmm. 2025, c'est vraiment la fin d'un chapitre pour moi au niveau professionnel. Il y a un changement dans ma carrière. Il y a du renouveau. Donc, ça a été la poursuite de l'Ordre des psychologues du Québec et le procès. Donc, ça a été une très grosse année. Ça a commencé quand, ça? La première plainte a été déposée en juillet 2023 à mon égard. J'ai été informée d'une plainte en juillet 2023, autour de juillet 2023. Okay. Puis ensuite de ça, il y a eu le processus d'enquête qui a été enclenché en 2024. Là. Le processus s'est déroulé. OK. Puis il y a eu... À ce moment-là, t'avais-tu des choses à faire dans ce processus-là? Ben, tu dois collaborer, fournir les dossiers, répondre à des questions et tout ça. Donc, ils t'appellent, puis là, des fois, ils t'appellent aussi par surprise. OK. Oui, c'est ça. Pour comme juste te déstabiliser. D'accord. Envoyer des courriels. Alors, c'est tout un processus. L'enquête, ça dure plusieurs mois. Et ensuite, il y a eu dépôt des accusations en, semble-t-il, novembre 2024. 2024. Donc, après le processus d'enquête. Presque un an après. C'était quoi les accusations? Alors, il y avait à la base 2 chefs d'accusation avec des sous-chefs, comme chef 1 A et B, chef 2 A et B. OK. Dans le chef 1, entre autres. Mais je veux dire que ça a été changé avant que je passe en cours. C'est-à-dire j'ai réussi à négocier avec les procureurs pour faire tomber un demi-chef. OK. Parce que j'ai démontré au procureur qu'il y avait eu un professionnel de la santé qui n'avait pas tout donné les informations à la syndic lors de l'enquête. Donc, elle a conclu une accusation envers moi, mais il manquait un document très important, une prescription médicale, en fait, qui n'était pas dans le dossier. Donc, ça a invalidé un peu ce Exactement. Donc, quand j'ai fourni ce document au procureur, ils ont comme été obligés de rajuster le tir, fait qu'ils ont fait tomber un demi-chef. OK. Donc, j'ai conservé le chef 1A, qui est en fait... c'est pas tel quel en verbatim, mais ce que ça dit, en fait, le chef 1, c'est que j'ai parlé au cours d'une psychothérapie d'une durée totale de 42 heures. J'ai parlé pendant une vingtaine de minutes avec une patiente atteinte d'un trouble psychiatrique, du microbiote intestinal et du lien entre le microbiote et la prévalence ou le développement des troubles psychiatriques. Et j'ai aussi abordé en neuronutrition, toujours pendant ce 20 minutes sur 42 heures, OK? Parce que la séance est enregistrée. C'est pour ça que c'est... Tu sais que c'est à ce point court. Oui. C'est pas toi qui le file de même. C'est vraiment ça. Là. Sur ce 20 minutes sur 42 heures de psychothérapie totale, j'ai parlé de neuronutrition. Donc, c'est-à-dire, j'ai abordé avec la patiente l'impact des aliments sur la toxicité du microbiote, comment certains aliments peuvent déclencher ou avoir un effet sur les cognitions, le cerveau et le microbiote. Ça, c'est un crime, ça. C'est 6 mois de radiation qui m'est reproché. Tu me niaises, mais ça, c'est le chef 1. On vit dans quel monde? Comment t'as réagi quand t'as appris ça? T'es-tu tombé en bas de ta chaise ou tu t'y attendais? Écoute, à la base, je pense qu'il faut comprendre, c'est que les accusations... Ce qui a ouvert ce dossier d'enquête, c'est pas ça pantoute.
Non? OK. OK. Ce qui a ouvert le dossier d'enquête, c'est mon ami et collègue, ex-ami et collègue, Oui, c'est ça. qui a porté plainte contre moi dans un dossier qu'on avait en commun. C'est-à-dire, j'avais une patiente que j'ai suivie pendant plusieurs années. Lors de mon déménagement au Mexique, il y a eu faim et cette personne ne souhaitait pas poursuivre en virtuel, ce qu'elle a OK. totalement le droit de faire. Ouais. Et c'est ma collègue qui a pris son dossier en charge, avec OK. laquelle je travaillais dans la même clinique. On était des partenaires d'affaires, amis et collègues. Puis c'était quoi le problème? Ce qu'elle dit, c'est que dans le fond, à son insu, la patiente m'a recontacté à son insu. Et puis on a repris un peu la psychothérapie très succinctement. OK. Et elle ne le savait pas. OK. Et elle a déterminé que j'ai fait une mauvaise prise en charge lors d'un événement X dans la OK. rencontre. Fait OK. qu'elle a dit... Elle s'est t'aurais sentie trahie, finalement? Dirais-tu que c'est ça? J'ai jamais C'est- reparlé de ça, mais Ok, tu sais, on ok. peut partir dans différentes pistes et hypothèses, Ouais, mais ouais. c'est elle qui a porté plainte, dans le fond. C'est ça qui a ouvert le dossier Je d'enquête. comprends. Et ces accusations n'ont pas été retenues. C'est-à-dire le motif pour lequel elle a porté plainte, j'ai été enquêtée, puis ma Ok. prise en charge était totalement adéquate. Tu sais, Mhm. les psychologues, on doit évaluer le risque suicidaire. Tu sais, on a des Ouais. marches à suivre au niveau du risque suicidaire, au niveau de l'intervention avec la famille, comment on protège les gens. Tout. Fait que Mhm. ça a été évalué, puis j'ai pas eu d'accusation du tout par rapport au motif de plainte. Mais Ça a ce que- ouvert une boîte de Pandore. Exactement. Puis Ok. comme c'est une personne que j'ai suivie plusieurs années, 42 heures de thérapie, il y a quand même des notes, des échanges, des... Je comprends. Euh, Donc, de- c'était sur ce même dossier quand même, c'était la même personne. Mais Exactement. vu qu'ils ont enquêté, là, ils t'ont entendu parler de microbiote, Exactement. catastrophe. Exact, catastrophe. Fait que dans mon dossier, ils ont vu dans mes notes évolutives, parce que c'est transparent, mes notes, là. Mhm. J'ai parlé de neuronutrition, j'ai parlé de microbiote, j'ai parlé dans un contexte de psychoéducation. Mhm. Je m'excuse, je suis au Québec, j'ai la petite voix, là, qui suit. On a tous la petite voix qui suit. Ouais. C'est sec, le Québec. C'est ça. Fait que sous forme de psychoéducation, les psychologues, on peut parler, entre autres, du sommeil, entre autres, tu peux aller voir ton psy puis parler que tu dors mal, là, puis il peut te donner des conseils. On Mhm. peut parler de l'hygiène de vie en général. On peut recommander aux gens de faire de l'activité physique. Mhm. On peut parler de la consommation, comme quoi c'est pas bon, là, Mhm. puis des relations interpersonnelles, de la gestion émotionnelle, tu sais. Ça, c'est vaste comme C'est univers. comme... Il n'y a pas de règle qui dit tu peux pas parler d'un thème en psychothérapie. C'est tout ce qui touche l'hygiène de vie ou qui amène la personne à développer un meilleur bien-être est approprié. Mais est-ce qu'il y a vraiment... tu viens de dire on peut parler de tout ce qu'on veut. Visiblement, non. Il y Visiblement, a des tabous, non. il y a des noms, il y a des zones où c'est des zones minées, finalement. Là, c'est ce que j'apprends finalement avec la poursuite. Mais Ben, c'était c'est ce pas que écrit sur papier nulle part Non. que vous ne Il n'y a pas un parlerez règlement jamais qui de dit microbiote. vous pouvez pas parler d'alimentation avec vos clients. Mais c'est ça qui... Finalement, c'est l'alimentation qui est L'alimentation. le problème. Ouais, il y a comme différents problèmes. Le problème 1, c'est que c'est vraiment bien décrit dans les règles normatives d'une pratique, c'est-à-dire comment, dans le fond, les psychologues, on devrait se diriger avec des patients qui ont des troubles XY, là. Disons, Ouais. tu as une dépression. C'est quoi les normes de pratique? Il y a Mhm. comme des grands écrits, mais ça demeure de l'art, on s'entend-tu? C'est-à-dire, Mhm. tu C'est des grandes choisis à peu près, bon, avec les normes scientifiques, un peu où tu t'enlignes, mais nulle part c'est écrit que vous ne pouvez pas aborder ce thème. Mhm. Et on peut totalement aborder tout levier d'hygiène de vie qui va aider la personne à mieux se situer, mieux favoriser son autonomie, favoriser la santé mentale. C'est écrit noir sur blanc, là, dans Mhm. les règles de pratique. Fait qu'ils ont quand même été de l'avant, même Oui. s'ils ont comme pas de documents qui supportent finalement la plainte. C'est Ben, ce eux que- autres, ce que ils je vois disent que, comme- dans le fond, l'experte, là, la psychologue experte qui a été engagée par l'ordre, elle dit que ce n'est pas dans les normes courantes de pratique d'en parler. Ok, mais en soi, c'est pas vraiment un crime, ça? Que ce soit pas dans les Je normes pense pas que courantes? ça vaut 6 mois de radiation, parce que je Non. veux dire, ma patiente, au bout du compte, ce qui est arrivé, donc à elle, rien pantoute. Ouais, C'est-à-dire, c'est il ça. n'y a rien Pas arrivé. grave, là, Non. c'est ça, il n'y a pas préjudice. Non, il n'y a ou- aucun préjudice. Puis dans le fond, le syndic doit démontrer que l'acte répréhendé, a eu un impact important au niveau préjudiciable. Ça a été préjudiciable pour le patient. C'est puis là, ça. Mais OK, fait que là, on est encore en train de comprendre tes chefs. Ça, Ouais. c'était le premier. Chef 1. Toi, t'en as Donc, deux. avoir parlé du microbiote intestinal dans le cadre d'un trouble psychiatrique et avoir fait des recommandations ou parler que certains aliments pouvaient favoriser le fonctionnement optimal du cerveau ou même nuire au fonctionnement du cerveau, comme par exemple le sucre. OK? Donc, dans mes notes évolutives, à travers la psychothérapie standard et traditionnelle, Mhm. il y a des endroits où j'écris qu'on a abordé ça. Mhm. La personne consomme des energy drinks, admettons, tous les jours, puis dire, tu sais, Ça ça se- stresse un peu le système nerveux. C'est que ce soit pas bon pour Ça toi. se peut que, tu sais, comme, pas, Ça, sûr, pas ça, optimal. Le sucre, on peut pas dire ça. Ça Ben, m'impressionne là, c'est que j'ai pas le verdict. C'est-à-dire, moi, Ouais. ma défense, parce que je me suis défendue seule en partie. Là, j'ai eu un avocat conseil, mais j'ai pris la décision de me défendre seule parce que les frais sont quand même
astronomique. Puis j'ai déjà dépensé plusieurs milliers de dollars, puis j'étais seule, juste en avocat conseil, puis en... Wow. Tu sais, puis donc, tu sais, c'était évalué à 70 000 jusqu'à 100 000 un procès comme ça, là. Aïe, aïe, Donc, aïe. j'étais comme... Tu sais, je suis même plus dans l'ordre, là. Ça me tente de mettre 100 En 000 plus, c'est ça, je voulais dire. En plus, attends, on parle de 6 mois de radiation, mais Oui. concrètement, toi, tu as quitté ton ordre. Mhm. Fait que t'avais-tu vraiment un intérêt à le faire ou t'étais obligé quand même de faire ce procès-là? Je l'ai fait pour 2 choses. La première, c'est que j'aurais pu plaider coupable, Uh-huh. payer une amende, puis... Comme Annie Junot, c'est ce qu'elle a pas voulu faire. Elle voulait pas plaider coupable. C'est ça, donc j'aurais plaidé coupable au chef. Puis l'amende, c'était quoi? L'amende au chef 2, c'est 5 000 Okay, c'est Donc, moins ça pire. aurait été, j'aurais payé 5 000. Puis j'aurais aussi eu une radiation à faire, à subir, si je me réinscris au tableau des membres. Ok. Fait que la porte facile, ça aurait été de dire, je vais juste payer 5 000, Mhm. puis je vais avoir la paix. Mhm. Puis si je me réinscris un jour au tableau des membres, je subirai ma radiation. Puis là, ils publient ça dans le journal. Puis là, bon, tous tes collègues voient ça. Puis là, c'est C'est comme... une tâche à ton dossier. là. Ouais, puis après ça, ben, il faut que tu sois supervisé. Puis Ah, mon ils te Dieu. demandent de faire certaines... ça dépend là, des contextes, mais ils peuvent te demander de refaire des cours de déonto, tout ça. Bon, Ok. et j'aurais pu... Je suis plus dans l'ordre, là. Donc, j'aurais pu juste dire, je fais ça, puis Mhm. Mais, ben, moi, je me sens pas coupable d'avoir fait quelque chose qui est Mhm. grave, premièrement. Et aussi, je voulais qu'il y ait des écritures, des procès-verbaux et ouvrir un peu une porte en intégratif et holistique aux professionnels de la santé parce que ça ne fait aucun sens, à mon avis, qu'un psychologue avec un doctorat, un clinicien, puisse parler de plein de thèmes, comme on n'est pas tous des experts en sommeil, des experts en éducation physique, on en parle, Mhm. puis on n'est pas tous des experts en drogue et alcool, puis on supporte nos clients là-dedans. Mhm. Donc, comment se fait-il qu'on ne puisse pas aborder un pilier fondamental qui est se nourrir? Exactement. Ça fait aucun sens. Aucun. En plus de ça, ma défense tourne autour du fait que l'Ordre des psychologues, en 2017, donc soit 3 ans avant les faits qui me sont reprochés, les faits qui me sont reprochés sont en 2020, puis on est presque en 2026, là. Ouais. 3 ans avant les faits reprochés, l'Ordre des psychologues a accrédité 14 heures de formation continue, c'est-à-dire pour les psychologues, les membres, une formation qui s'appelle « De l'assiette au cerveau », où le contenu du plan de cours est très bien détaillé, où on aborde exactement ce qui m'est reproché en chef d'accusation. Ça, c'est drôle. L'ironie du sort. Ironie. Fait que donc quoi? Ça veut dire que, OK, t'es psychologue, tu dois faire X heures de formation continue par année. Tu regardes le catalogue des formations, tu en choisis une. La formation est accréditée, là. Donc, techniquement, tu as le droit d'utiliser ça dans ton travail. Mhm. Mais non. Après ça, tu te fais radier pour 6 mois. Mais C'est est-ce mot que pour tu mot disais- texto, là, ce qu'il y avait dans le plan de cours, ce que j'ai dit à Pour ma vrai? patiente. OK, fait que c'était aligné avec ce que tu C'était avais comme dit. C'était pas totalement autre chose. aligné, là. Totalement, là. Tu aurais pu prendre le plan de cours, puis regarder, puis en fait, ils savent que c'était aligné parce que ma rencontre est enregistrée. Ils m'entendent, ils ont les notes sténographiques de la rencontre, tout ça. Fait que tu peux voir, j'ai parlé, par exemple, de l'hydratation à un moment donné dans une séance. Puis dans le plan de cours, c'est écrit « Importance de l'hydratation sur le fonctionnement optimal du cerveau » dans le plan de cours. Donc, Mais il y a eu OK. un module entier là-dessus, là. Mais d'abord, on dirait, tu vas peut-être me traiter de naïve, là, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi leur problème. Bien, le problème, c'est que je pense que la syndic, elle n'avait aucune espèce d'idée, même si je lui ai dit en enquête, j'ai fait une formation, j'ai montré l'attestation, l'accréditation, tous ces documents-là ont été fournis. Mhm. Mais elle je sais pas, elle a décidé qu'elle faisait fi de ça, OK. puis qu'elle poursuivait quand Elle était même. all-in. Elle, Ben, elle voulait y aller, là. Elle voulait, parce que clairement, je veux dire, ça fait un peu étrange Absolument. comme comportement. Tu te dis, tu as un plan de cours, il y a une attestation, une accréditation. J'ai fait des formations à l'extérieur du Canada, aussi en Europe, avec des psychiatres Ouais. et tout ça. Mais là, c'est même pas de ça dont je parle. Je parle au sein même de mon ordre. Mhm. Parce que, dans le fond, c'est ça. Depuis tantôt, je me dis, en France, est-ce que tu penses que tu aurais eu ces mêmes Pas problèmes? du tout. Non, hein. Non. Ils sont beaucoup plus... Ils m'ont invité en France dans les congrès de santé intégrative pour aller parler de la santé mentale et du microbiote. On est comme 20 ans en arrière, là. C'est ça. Puis en fait, c'est que c'est complètement stagné à cause des ordres qui sont à ce point rétrogrades dans leur approche. Totalement. Et puis, bon, tu sais, ce que j'ai essayé de démontrer en défense aussi, c'est que il me dit c'est de la nutrition. L'experte, là, a dit c'est de la nutrition ce que tu fais, mais chaque professionnel de la santé, on a des sphères d'activité réservées. Comme les médecins, par exemple, ils peuvent faire, je vais dire à peu près tout. OK? Ils sont comme au sommet, là, ils peuvent prescrire des prescriptions. Tu comprends? Oui. Les pharmaciens ont leur activité, les psychologues, on a nos activités réservées, évaluer, traiter, diagnostiquer. Bon. Maintenant, les nutritionnistes ont des activités réservées. Ils en ont 2. Puis je les connais très bien.
Mais t'aimes beaucoup les nutritionnistes. Oui, mais elle m'aime beaucoup. Ouais, en général. Il y a un peu de friction, je pense, des fois, là. Ouais. Mais c'est parce que tu joues dans leur plate-bande. C'est t'as pas le titre. C'est-à-dire que c'est ce que les gens disent. Mais pour dire ça, il faut connaître les activités réservées. Vas-y donc, c'est quoi les activités? Alors, les activités réservées, c'est appliquer une prescription médicale. Donc, si ton médecin dit « Va voir un nutritionniste, je veux que tu commences le régime keto », ça, c'est une nutritionniste qui peut appliquer avec une prescription d'un médecin. Une prescription, régime. On peut faire ça avec un... Je sais pas, OK. Les médecins réfèrent à un psychologue, ils peuvent aussi référer à un nutritionniste, peuvent référer... Alors, lorsqu'il y a référence médicale pour un régime particulier prescrit par un médecin, c'est un nutritionniste qui peut faire ça. OK. Bon, ça, c'est un champ réservé. D'accord. Fait que moi, j'ai aucun médecin qui me réfère des gens pour faire un régime. Donc, je piétine pas dans une activité réservée. Puis le deuxième, c'est faire un menu, un plan alimentaire. OK, mettons que tu vas t'entraîner puis que là, il t'aide à soutenir ton entraînement. Oui, avec des calories, avec calculer des portions, ils peuvent aussi faire, les nutritionnistes à l'hôpital, par exemple, des calculs très spécifiques pour des gens qui sont sous G-tube ou qui sont nourris par intraveineux. OK. Donc, ils peuvent comme créer un plan adapté sur mesure, dépendamment de la maladie puis des problématiques. Donc, c'est quand même assez différent de ce que toi, tu fais. Bien, je suis pas là du tout, là. OK? Donc, là, il y a 2 activités réservées. Fait que c'est correct, c'est comme, on va respecter ça. Puis moi, j'entends des nutritionnistes constamment sur les réseaux sociaux parler de santé mentale, parler du lien entre l'alimentation, puis la dépression, puis l'anxiété. Puis je me dis, je suis pas vexée comme psychologue que les gens en parlent, parce que pour moi, le corps et l'esprit, c'est pas déconnecté, là. Non. Et chacun dans notre champ, on est complémentaires. Mais je comprends totalement l'idée de respecter les activités réservées. Fait que si quelqu'un me dit « Mon médecin m'a prescrit une diète, là, peux-tu le faire? » Bien, la réponse, c'est non, parce que c'est une activité réservée. Bon. Fait que ma défense, c'est un peu ça, c'est de dire « Vous autorisez des formations sur l'alimentation et la santé mentale, parce qu'on s'entend que c'est de ça dont on parle. Là. Le microbiote et son lien, l'axe bidirectionnel entre l'intestin et le cerveau. Comment la dysbiose intestinale ou les problématiques influencent augmente la prévalence des troubles mentaux. Comment ça marche? C'est de ça dont je parle. Il y a quand même une science qui supporte tout ce que tu dis aussi. Totalement. Tu n'es pas complètement dans le champ de Totalement. C'est super bien supporté. Puis je suis pas en train de... Donc, ça pour dire, j'essaie de démontrer que je suis pas en train de piétiner dans des activités réservées. Je pose pas de diagnostic non plus. Je suis pas en train d'appliquer une prescription médicale. Je parle de la psychoéducation entre un mécanisme de toxicité alimentaire d'un aliment. Qu'est-ce que ça fait au cerveau? Ça n'a rien à voir avec un champ d'application clinique, c'est de la psychoéducation. Puis ça, c'est dérangeant pour les psychologues. Selon la syndic qui m'a enquêté, c'est dérangeant. Si vous désirez vraiment prendre soin de votre flore intestinale, ça commence par des bons probiotiques. Et non, tous les probiotiques ne s'équivalent pas. Ça explique pourquoi il y a une différence de prix sur le marché. L'efficacité d'un probiotique dépend notamment de sa capacité à survivre au passage dans l'estomac pour se rendre dans l'intestin avec des bactéries encore vivantes. Les probiotiques de Nutrify sont contenus dans une capsule qui est conçue pour résister à l'acidité de l'estomac et pour libérer leur contenu là où ça compte, dans l'intestin. Des souches ciblées, une formule stable, pour soutenir l'équilibre du microbiote au quotidien. Vous pouvez les trouver au www.helloveusavoir.com/boutique. Penses-tu que ça avait été une autre syndic, ça aurait été un autre traitement? Chaque syndic est responsable d'interpréter un petit peu la façon dont elle veut ce qu'elle voit dans mes notes évolutives. Hein? Et là, donc, ça a été là, tu as été coaché par des avocats pour te défendre toi-même. Comment tu as trouvé ça de te défendre seule? Ça doit pas être évident? J'ai pleuré une fois. J'étais comme... Là-bas? Après, j'étais comme, OK, c'est beaucoup trop. C'est clair. D'abord, je pense que je suis évidemment éduquée. J'ai fait des hautes études. Je sais écrire, je sais lire, puis je suis articulée, je suis capable de... Mais là, on est dans une autre game complètement. C'est ça qui arrive, puis c'est un langage différent Totalement. Aussi, le langage légal. Toute la procédure légale, l'administration, les documents... fournir ça avant telle date. Puis, tu sais, il y a comme toute une structure pour le faire correctement, sinon tes documents sont rejetés, la greffière. Écoute, j'ai pataugé un peu, j'ai aimé ChatGPT à ce moment de ma vie. J'étais comme, comment... Mais c'est ça, c'est un peu un débordement. C'est comme je suis en train d'apprendre une nouvelle profession, tout en créant mon dossier, monter mon dossier seul. C'est ça. Puis une chose que je me disais, c'est, tu sais, mon dossier, je le connais par cœur. Tu sais, c'est moi qui étais en intervention avec cette personne. Ouais. Je sais qui a porté plainte contre moi. Je connais ses motivations. Tu sais, je pense que ma décision de me défendre seule, c'était la bonne décision parce que
je connais mon dossier. Je sais ce que j'ai fait puis C'est j'ai pas ça fait. qu'Annie disait, il y a personne qui connaît mieux le dossier que moi. Exact. Fait que ça, oui. Mais tout l'aspect administratif autour, C'est ça. Ouais. Donc... Mais tu vois, je poursuis YouTube. Puis j'ai été une fois en cours où on devait comme défendre la cause pour que notre cours collectif soit approuvé. Donc, c'est vraiment très préliminaire, là. Puis juste d'arriver déjà au palais de justice, qui n'est pas du tout mon univers... là, c'est sûr, j'étais avec mon avocat, mais tu sais, les avocats de Google, puis sont imposants, là, ils arrivent en bataillon, là, tu sais, ils sont genre 4 ou 5, puis il y a comme une forme d'intimidation, puis là, tu sais, il y a comme le protocole, je prépare ma bouteille d'eau, puis là, il faut que ce soit le verre, puis là, il faut que ce soit placé, puis là, il faut que tu sois assis, un peu comme à l'église, là, tout le monde se lève, puis là, tout le monde s'assoit, puis là, tout le monde se regarde. C'est pas trop, là. C'est juste comme tu te sens petit, puis inadéquat, tu sais, puis encore, j'avais rien à faire à part suivre ce que mon avocat avait préparé. J'avais absolument rien à faire, vraiment. Fait que je peux imaginer comment ça doit être insécurisant. En plus, c'est toi qui dois savoir à quel moment je parle, comment je le fais. Là, on s'adresse à un tel, après c'est à greffière, à qui je parle. Honnêtement, chapeau d'avoir eu le culot de le faire, parce que j'aurais braillé plus qu'une fois. Oui, j'ai pleuré une fois. Je vais me prendre en story, je vais m'en rappeler de celle-là. Mais les autres fois, j'ai ressenti beaucoup de frustration par le système, parce que tu vois vraiment aussi que, tu sais, les gens disent « Ah, défends-toi ». Tu sais, moi, j'ai accompagné dans ma pratique des centaines de personnes qui ont passé à travers des processus judiciaires, toutes sortes de choses, des victimes d'actes criminels, Écoute, c'est pas un système judiciaire, là. Dès que t'étais un peu craqué... Moi, j'étais pas craquée, là. J'étais comme en pleine forme, santé mentale, le support de mon mari, des amis, nanana. J'ai pas de problème, là, comme tel. Puis, là, ça peut faire craquer n'importe qui, là. Vraiment. Beaucoup de pression. C'est très intimidant aussi. Tu arrives seul devant un comité de discipline. Il y a comme 2 psychologues, 2 avocats, le président, la greffière. Tu dois te défendre, mais tu es comme présumé coupable. Je suis déjà coupable. C'est ça. Faut que tu arrives là dans les comités de discipline, tu es coupable. Oui, c'est ça. Fait que bonne chance pour sortir de cette position-là. C'est exactement ça. Puis tout est manipulé, les documents qui sont choisis. Ouais, moi, j'ai fourni des choses au syndic qui n'étaient pas tous là, mes documents. Donc, ils ont choisi des documents. T'as pas ton mot à dire sur la sélection des documents. Non. Puis là, il faut que tu essaies... Dans le fond, il faut que tu suives le processus. Tu sais, le processus de... Tu es interrogé, tu peux ensuite contre-interroger. Mais tu sais, moi, j'ai jamais contre-interrogé la syndic. Il faut que je contre-interroge la syndic. Okay. L'as-tu fait? Mais oui. Oh my God! Mais tu sais, je n'ai manqué une couple, là. Ouais, c'est là, sûr. Ça, le président, il me dit, docteur Labonté, vous auriez pu demander si, vous auriez pu... Mais faites-les à ma place, aidez-moi, merde! Oui, c'est ça. C'est pas évident. Comme il dit... Puis là, le président, il était quand même... Je trouvais qu'il y avait une belle neutralité quand même. Il a repris les procureurs une couple de fois. Pourquoi... Madame Labonté-Chartrand, elle a un doctorat, elle est docteur, tout comme la syndic, tout comme... Pourquoi on appelle tout le monde docteur, mais pas elle? Ah, wow, quand même! Ouais, fait que là, vous allez l'appeler docteur. Okay. Fait que là, j'étais comme, OK, ça me... ouais. Mais reconnaissance. En fait, il a fait son rôle. Il doit être neutre. Il doit être neutre. C'est ça. Exact. C'est drôle parce que on parlait, je pense, off-cam avant, que j'ai été dans un procès Patrick Provost à Québec. Oui. Puis c'était l'ordre des biochimistes qui le poursuivait pour une présentation que j'avais faite, que je l'avais pas présentée avec le bon titre, je sais pas quoi, là. C'est vraiment, il joue sur des virgules puis des détails, là. Puis c'est ça me fait flasher un peu, c'est ça. Moi, je suis pas habituée de l'encours, mais là, ces temps-ci, depuis la pandémie, j'y vais souvent. Puis là, je suis là pour le défendre que lui, il a rien fait de mal. En fait, c'est moi qui l'ai présenté de cette façon-là. Puis je me rappelle, les questions qu'il me posait avaient tellement... aucun lien avec... C'était juste pour, devant le jury, me faire passer comme une conspi. Oui. Il me posait des questions, là, j'étais... Mais pris de court, déstabilisé, ça avait aucun rapport avec la raison pour laquelle... C'était genre, vous considérez que les masques, c'est pas important. Tu sais, genre... Oui. Mais quel rapport? Ça? Ben oui, ouais, non, ils veulent te déstabiliser. Vraiment, puis c'était vraiment très évident que c'était pour me discréditer comme personne devant des gens qui ont tous... adhérer au narratif officiel. Fait que là, j'avais pas le temps de commencer à les éduquer sur... Il est écrit sur les masques, la transmission virale. Exact. Tu sais, c'était juste... Ça m'a vraiment choquée, en fait. Puis je comprends, c'est ça. C'est comme si tu arrives devant des gens qui devraient être neutres puis vouloir exposer autant les deux parties, mais il y a un gros penchant déjà du côté de... Là, c'était l'ordre des biochimistes, mais dans ton cas, ça tirait déjà beaucoup la couverte d'un Ça tirait bord. totalement. J'étais comme... Je suis déjà coupable, là. C'est comme fait ça que je là, me ça sentais. s'est terminé. Oui, ça a été quand même un long processus. Mon premier expert, Joël Monzé, qui a gentiment accepté... Ah, t'as eu Joël?
il a été refusé. Non. Son rapport a été rejeté. Pourtant, des technicalités. Ça doit, c'est des parce technicalités. que d'habitude, il est assez aimé, même du mainstream. Je sais pas comment il fait pour avoir le pied dans deux bords. Là. Ça joue raide. Ça joue raide, oui. Mais OK, fait qu'ils ont refusé Joël. Oui, en fait, j'ai reçu un rapport de 43 pages. Ça, c'est un exemple. Tu sais, comme tu trouves un expert qui est un expert, qui a un doctorat, qui a 35 ans d'expérience, qui est reconnu des pairs. Puis là, il fournit un rapport. Puis là, c'est comme, tu reçois un rapport du comité de 43 pages pour justifier pourquoi il est rejeté. Pourquoi il serait rejeté. Puis de l'autre côté, eux autres, leur experte, qui est une psychologue... Elle n'a pas eu à se défendre. 10 secondes. Okay. Parfait, elle est considérée expert. Comme... C'est le fun d'être du bon côté de la bien-pensance. C'était vraiment... Puis je me dis, mais elle, la psychologue, autant qu'elle est bien probablement connaissante dans son domaine, etc., elle n'a aucune formation sur le microbiote intestinal. Puis moi, on m'accuse de ça. Oui, c'est ça. On va chercher c'est quoi son champ d'expertise? Aucun. Donc, on va chercher quelqu'un qui ne peut pas dire « Tu as raison, Geneviève, je suis d'accord », parce que, clairement, elle n'est pas formée, puis elle l'a dit. Je lui ai demandé en contre-interrogatoire, elle ne connaît pas ça. Pas un jour dans la littérature, elle n'a pas été formée sur le sujet. Alors... Okay. Mais c'est elle qui a un mot à dire sur ton jugement. Oui, et une belle facture salée de presque 10 500 $ pour son rapport et sa présence en cours. Puis ça, c'est pas eux qui appellent. Non, c'est moi. En fait, si je perds... Oui, OK, mais... C'est moi. Attends, mais je pensais que c'était déjà un peu clair que... Je vais perdre. Tu vas perdre. Mais... Tu vois pas comment tu peux gagner. Non, mais le verdict n'a pas été officiellement rendu. Non, il m'a pas été officiellement remis, mais je veux dire, pour pouvoir contrer le chef 1, gagner, il faut que j'ai un expert. Mais là, j'ai pas d'expert. OK, parce qu'à part Joël, t'as pas pu mais non, mais là, c'est parce que les problématiques qui étaient relatées dans les 43 pages, ben là, tous mes experts avaient fait le même genre de bourde administrative, soit en termes de longueur, soit en technicalité, soit en termes de « Ah, le jury trouve qu'il n'y a pas assez de neutralité ». J'ai regardé les points, puis je me suis dit, bon, ça veut dire que je vais faire venir 2 autres experts, 2 jours en cours, en audience, pour se faire rejeter aussi. Comme à un moment donné, c'est parce qu'ils doivent aller dans ce processus-là. Il faut qu'il y ait dans le Joël processus. Oui, 2 jours. Ah, mon Dieu. Fait que là, 2 jours, puis là, débattre, puis son CV, puis ils prennent un temps de pause, puis ils reviennent. C'est quand même du temps. Ces gens-là sont là pour m'appuyer, puis ils ont fait ça pour la cause, pour la mission, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, on va repasser à travers le même processus avec les 2 autres experts. Fait que je vais annuler tous mes experts. Fait que j'ai décidé d'annuler les 2 autres après 2 jours d'audience qui ont débouché sur un rejet. En fin de compte, c'est parce que tu as constaté un peu que les dés étaient pipés, puis tu savais que ça allait être copier-coller les autres experts. En fait, le président m'a dit, pas du tout, vous avez le droit de présenter vos experts. Mais moi, ce que je sentais et ce que j'ai observé avec les documents qui m'ont été remis, c'est oui. Mais en fait aussi, mettons que je me mets à la place du président qui dit ça, puis tu sais, qui voit pas ça, c'est peut-être de leur perspective, ils sont tellement habitués de travailler dans un système où la bureaucratie est extrêmement lourde. C'est très, très lourd. Que eux, c'est ça leur quotidien, tu sais. Pas pour nous. Fait que là, tu sais, si on parlait tantôt du vocabulaire de ce monde-là, qui n'est pas le monde réel, c'est vraiment un monde à part, ben si tu joues pas dans leurs règles, avec les bons mots puis les bonnes façons de faire, j'imagine que pour eux, ben non, c'est parce que t'as pas fait ça comme il faut, mais d'un point de vue extérieur, c'est genre, ben il y a personne, à moins que tu aies comme une formation légale, comment remettre un rapport qui va fitter dans exact. Alors là, ils te répondent, ben c'est à toi de te représenter, de te faire représenter. Et là, moi, de répondre, c'est 100 000 $. C'est bol. C'est-à-dire surtout dans le contexte où je ne suis plus psychologue, je ne suis plus membre d'un ordre, c'est une grosse décision de dire je vais me faire représenter. Puis est-ce que l'avocat va vraiment... Oui, son rapport d'expert va être probablement très conforme parce que c'est son travail, mais est-ce que l'avocat va vraiment représenter mes intérêts comme... tu sais, il peut y avoir aussi, là, il y a beaucoup de gens qui rapportent que, tu sais, dans le fond, non, j'ai pas été bien représentée ou je n'étais pas satisfaite de ça. Fait que j'ai eu à débattre avec tous ces éléments. Oui. Finalement, tantôt, tu me parlais de tes motivations à le faire. Oui. C'était que je ne voulais pas plaider coupable. Mais surtout, je veux ouvrir la voie pour les professionnels de la santé. Je veux dire, là, il y a des procès-verbaux qui vont être écrits. On sait qu'une psychologue a été punie pour avoir parlé d'alimentation. Il faut que les Québécois voient les limitations des ordres professionnels et aussi le non-sens. C'est-à-dire, en quoi ça protège le public, ça, faire ça, là? C'est une très bonne question. Le mandat de l'ordre, c'est de protéger le public. Ici, il n'y a pas de préjudice. On parle de quelque chose de sain, de normal, que n'importe qui avec une tête et ses épaules, sans doctorat, peut comprendre qu'il faut s'alimenter sainement pour être en bonne santé mentale. Ça ne demande pas un doctorat pour comprendre ça, là. Non. Alors, je ne vois pas pourquoi les professionnels, on ne serait pas
habiliter tous les professionnels avec une licence de parler d'alimentation. En lien avec la santé, En lien avec la santé, t'es kinésiologue, t'es chiropraticien, t'es médecin, il faut qu'on en parle. Mais les médecins sont même pas formés sur l'alimentation, non? Ils ne le sont pas formés ou minimalement formés, mais ils peuvent se former en formation continue s'ils ont le souhait et le désir d'apprendre. Mais là, ça veut dire quoi? Après, on peut pas utiliser ces connaissances? Mais en fait, ce que je constate, c'est que ça semble partir de la base où quand tu étudies parce que tu as un intérêt sérieux à vouloir sauver des vies, tu fais ton serment d'Hippocrate, tu veux travailler avec la santé, tu veux être médecin. Déjà, c'est pas dans le cursus de base de vraiment aller en profondeur, de comprendre comment l'alimentation a une influence sur ta santé. Totalement. En psychologie non plus, là, 9 ans d'université, là. Chaque maîtrise, doctorat, là, 0 cours. Mais ça en dit long sur à quel point on a du chemin à faire. Tu sais, t'es un petit peu une soldate qui est en train de mener un combat. Ben, c'est un peu pour ça que je l'ai faite. Ouais. Parce que je me dis, ça fait aucun sens, parce que j'ai eu des cours de psychopharmacologie, des cours d'évaluation, toutes sortes de cours qui touchent à toutes sortes d'outils importants, mais pas du tout au niveau alimentaire. Puis le microbiote, c'est documenté, ça date pas d'hier, là. Non, c'est ça. Donc là, à ma grande surprise, non, j'étais pas surprise du tout, les règles canadiennes, des normes de pratique professionnelles pour parler du microbiote en lien avec la dépression viennent d'être mises à jour en décembre 2025. Ah, dis donc! Puis, ça tient-tu en compte un peu? C'est que moi, je suis punie pour 2020. Mais est-ce que ça a rapport un peu? Ça va-tu dans le sens de ce que tu dis? Comment le microbiote intestinal est en lien avec l'inflammation et comment ça a un impact sur le fonctionnement cérébral, y compris les troubles comme la dépression. Donc, ça progresse! Ça progresse, mais là, je me fais dire, ben oui, mais t'étais comme 5 ans d'avance. OK, mais on s'entend? Quand il y a une règle directrice qui sort, ça va pas du tout. C'est pas de la littérature scientifique, elle n'est pas apparue hier. Ça dit que ça fait 15 ans que c'est là. 15 ans que c'est étudié, puis là, paf, on sort une règle directrice en décembre 2025. Mais moi, je suis accusée en 2020. Donc, c'est comme, OK, Geneviève, t'étais avant-gardiste, on va te tirer dessus. T'avais pas le droit d'être avant-gardiste. Exact. Ne lis pas cette littérature Exact. si on l'a pas changé dans les documents officiels encore. Mais donc, moi, ça me confirme juste que j'ai totalement raison, c'est-à-dire que la littérature était là, puisque la règle directrice sort en 2025, ça veut dire que ça fait plusieurs années que c'est étudié pour sortir les normes directrices. Ouais, c'est ça, ça change pas d'habitude du jour 15 ans d'habitude, là. Okay. Quand ça sort les règles, ça veut dire que les cursus universitaires vont bouger, tout ça, ça fait 15 ans que c'est à l'étude. Wow! Puis est-ce que tu as une certaine déception? Comment tu sais quoi ton sentiment? Quand tu y penses maintenant, est-ce que c'est de l'amertume? C'est quoi? De la fierté? Non, en fait, je suis comme en paix avec le processus. J'ai trouvé ça très instructif. J'ai essayé de voir ça comme une expérience. Je pense qu'on va pas en cours souvent dans sa vie en général. Ah ouais, à moins que tu sois vraiment j'ai pas eu de problème dans ma vie avec ça. Ouais. Donc, j'ai essayé de le voir comme une expérience. Ça m'a aussi beaucoup guidée à savoir... les ordres professionnels, c'est quoi leur rôle au Québec? Mon Dieu, qu'on n'est pas libre. Et puis, les gens ont peur, là. Ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vraiment. Ils n'osent pas dire ci puis ça. Les gens sont dans la peur. Puis là, c'est que ça... Qui paye au bout de ça? C'est les clients. C'est les patients. Le peuple. C'est les gens qui sont malades. Alors, ouais, je me sentais un petit peu comme en mission. Oui, je suis fière de moi. C'est un bel accomplissement de 2025, pour moi, de l'avoir fait. Ben bravo. Merci. Au moins... Pour toi, c'est comme, dans ta tête, tu sembles vivre avec le verdict. Tu t'attends pas à te faire dire « Wow, t'as gagné, félicitations ». Ben à tout le moins, j'ai fait tomber un demi-chef, fait que j'ai gagné un point là. Fait que c'est une amende de moins aussi, oui, c'est ça. Il devrait techniquement ajuster le temps de radiation. C'est ton temps. C'est au niveau du temps. Mais est-ce qu'il y a aussi une amende financière? Une amende au chef 2. Le chef 2, c'est manque de modération sur les réseaux sociaux. Oh, OK, on s'était pas rendu au chef 2. Oui, on s'en vient. Ah, t'es trop présente sur les réseaux sociaux. Présente. Puis ça, c'est pas supposé. T'as pas le droit. Ben, encore là, ma défense ici, c'était de dire, bien écoutez, là, monsieur le juge, les gens vont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est là qu'ils prennent leurs informations. Alors, aimez-vous mieux que ce soit monsieur, madame, je sais pas trop qui dit n'importe... C'est-à-dire, je veux pas minimiser, il y a des gens très pertinents sur les réseaux, mais tu comprends? Est-ce qu'on laisse une place aux professionnels de la santé dans la réalité des réseaux en disant, bon, ben, les réseaux, c'est rapide, il faut se faire une idée vite, tu sais, c'est un peu ça peut être un peu... s'adapter à l'heure du temps. L'heure du temps. Les gens ont un empan attentionnel de poisson, là, ils flippent à toutes les 10 secondes. Fait qu'il faut quand même, si tu veux capter l'attention, aller un peu, tu sais, faut que ce soit intéressant, là. Ouais. Mais est-ce qu'on laisse la place aux professionnels de la santé ou on leur fait peur, puis c'est donc, monsieur, madame, tout le monde qui propage l'information. Parce que l'information va se propager, que ce soit des professionnels ou que ce soit... il va y avoir de l'information. Mais là, c'était un manque de modération dans le sens qu'ils trouvaient que tu avais sorti de ton cadre un peu trop souvent ou c'est dans quel sens manque de modération? Ben, il y a eu des plaintes encore là de professionnels. C'est juste pas les clients, là, c'est les professionnels qui portent plainte. Donc, genre des nutritionnistes. Genre des nutritionnistes, un médecin de famille, je pense, pour mon titre. OK.
Je les ai vus, les plaintes. Une comptable, ça, c'était un peu carré. Elle n'a Une comptable? Elle a pas aimé que la santé mentale soit liée au microbiote. C'est ça qu'elle a dit dans sa plainte, là. C'était pas en lien avec son titre, finalement, c'était juste une citoyenne qui a pas aimé. Mais je vois les titres, je vois c'est qui a porté plainte. J'ai tout accès à la preuve, je sais c'est qui. Si les gens pensent que les plaintes sont confidentielles, puis que... Non. Je vous vois. Je vous vois. Et je sais qui a porté plainte. Je sais quelle est votre profession. J'ai quasiment l'adresse des gens. Non, mais je fais des farces. Mais, il y en avait-tu beaucoup? Il y a eu 7 plaintes. Quand même! Oui, 7 plaintes. Ça dérange. Mais tu sais, c'est toujours des motifs comme... c'est pas comme... C'est toujours... Il y a une psychologue avec une licence qui parle de brocoli sur les réseaux. Vous devriez checker ça. C'est ça, les plaintes, là. C'est épouvantable parler de brocoli. Je parle pas de brocoli non plus, mais tu sais, c'est comme... Il y a une psychologue sur les réseaux qui dit avoir aidé son fils, mon fils, souffrant d'autisme, là, avec le protocole GAPS. Là. C'est du charlatanisme. Vous devriez l'arrêter. C'est comme ça. Là. C'est vraiment particulier. Moi, j'ai pas une perspective comme toi parce que je m'exprime pas en tant que professionnelle de la santé. Fait que les plaintes, moi, je les ai différemment. C'est plus les militants qui viennent signaler ma page qui fait que je mets ton super déboosté ou que je me retrouve ou censurée ou des vidéos supprimées, tout ça. Mais... En fait, c'est la même forme de censure où les gens sont pas capables de supporter d'entendre quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyances. C'est ça, exactement. Puis là, ça amène... cacher ce sein que je ne saurais voir, cacher cette Geneviève qui dit des choses que je peux pas entendre, je veux plus ça dans mon algorithme. Fait que, tu sais, si on observe, mettons, de façon vraiment sociologique cette tendance, ben ça fait qu'on va finir par avoir un algorithme qui ne fait que nous confirmer constamment dans tout ce qu'on pense. Oui. Puis on va avoir une société ultra divisée, ultra polarisée, parce que toi puis moi, on va continuer de se confirmer dans des contenus qui sont plus holistiques, plus intégratifs. Oui. Puis il va y avoir toutes les autres qui sont comme qui trippent vraiment sur pas la science, mais la vision très, très obtuse de où on est présentement au Québec. Oui. Puis se confirmer dans ça, puis mais là, comment qu'on communique, comment qu'on les crée, les ponts. Si justement, si t'avais pas pris ton micro et t'avais pas commencé à t'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est qui le fait au Québec à part toi? Bien, en ce moment, dans ce domaine-là, je suis pas mal seule. Il y a d'autres professionnels dans d'autres sphères qui vont parler, comme Evelyne Borduas, qui est médecin, qui parle, mais elle aussi. Ça y a amené des soucis. Ou Jean-Yves Dionne. Jean-Yves Dionne, comme pharmacien. C'est Valérie Dussault, qui était anciennement nutritionniste. Fait que dès que tu parles... Mais anciennement, elle a quitté son ordre. Elle a quitté l'ordre, mais... C'est ça, mais vous finissez toutes par quitter vos ordres. Ben, Evelyne n'a pas quitté. Ben, Jean-Yves, oui, mais en fin de carrière, ça fait comme 37 ans, je pense. Là, mais je pense à Jocelyne Robert qui vient de quitter l'ordre des sexologues. Je veux dire, on assiste, c'est pas comme des cas isolés. Là. Non, c'est dommage, je trouve. Puis c'est dénoncé, parce que le monde dit on n'a plus de liberté d'expression. Exactement. Puis, moi, j'ai fait de la recherche quand même à l'université plusieurs années. Je suis formée en recherche. Comme la plupart des psychologues ont fait de la recherche, on est obligé dans notre cursus. Mais ça nous donne aussi une ouverture où on doit faire de la recherche, on doit publier en recherche, on lit la recherche, on apprend la méthode de recherche. Fait qu'on est encore d'autant plus formé pour avoir un esprit critique et on devrait pouvoir en parler. Tu sais, j'ai enseigné à l'université là, plusieurs années. Ben c'est quoi le point d'enseigner? C'est t'apprends à tes étudiants d'avoir un esprit critique. Il y a des tangentes dans la recherche. Les recherches sont subventionnées. OK, mais tu avais le droit de dire ça à l'école? Bien sûr. Tu étais consciente de ça? Avant, ce que je fais sur les réseaux, je le faisais, mais avec d'autres profs. On en parlait de ça dans nos bureaux. Je veux dire... Fait qu'il y avait une conscience qu'il y avait quand même des biais dans les recherches. Des biais dans les recherches. Il y a des profs qui veulent valider leurs hypothèses de recherche. Fait qu'en fait, leur objectif, ça va être de valider l'hypothèse. Pas vraiment de dire, voici les résultats, puis c'est pas ça que je pensais. Mais vraiment plus de travailler vers la validation. Fait qu'en ayant travaillé avec différents profs, tu vois aussi ce qui existe en recherche. Il y a plein de projets de recherche qui sont pas publiés. Ils sont pas publiés. Pourquoi? Ben parce que tu soumets à la revue de littérature et elle te publie pas. Mais il n'y a pas comme une espèce de bibliothèque universitaire où tous les projets universitaires existent. C'est pas... Je pensais que c'était comme de l'ordre que ça appartient à tout le monde. Bien, ça s'appelle un poster. Donc, dans le fond, quand quand tu publies, mais que tu n'es pas dans une grande revue, c'est tes collègues qui vont lire tes projets s'ils les lisent. Oui, s'ils se donnent le temps. Exactement. Tu vas les présenter dans un congrès ou un poster, mais ce qu'on a accès dans les revues scientifiques, c'est une infime partie de sélection qui est sélectionnée par les journaux, par les tendances du moment. Tu sais, ça, il faut comprendre, là. Les gens, c'est pas scientifique. Ces journaux-là sont subventionnés. Bien sûr. C'est ça, puis ils ne sont pas subventionnés par le contribuable. Tu sais, généralement, ça vient de compagnies privées. Les universités aussi vont mettre de la pression, parce que les universités ont des subventions.
C'est pour ça, la on a recherche. beaucoup dénoncé avec Patrick Provost que l'Université de Laval recevait beaucoup d'argent de Oui, Pfizer. oui, mais là, ils vont-tu se mettre ça à dos? Oui, tu sais? c'est ça. Non. Mais tu sais, il faut faire 1 + 1 = 2. C'est C'est ça. spécial que les gens n'aient pas comme fait ce rapprochement-là. C'est pas... Puis tu sais, c'est que le traitement qu'on réserve à quelqu'un après, si on prend le cas de Patrick Provost, Oui. c'est une violence inouïe ce qu'il a vécu cet homme-là. Totalement. C'est horrible. Puis tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui se sont révoltés contre ça, mais le commun des mortels continue sa vie Oui. sans comprendre à quel point ça les affecte eux aussi, parce que c'est la société qui change, où Oui. on est en train de créer une censure dans toutes les sphères. Là. Bien, ici, un prof aussi réputé, reconnu et compétent que Patrick Provost, par exemple, ne peut pas parler librement de ses hypothèses, qu'il observe, ce qu'il pense, puis qui seront des hypothèses même qui pourront être validées plus tard. C'est quoi le point d'être un prof? C'est ça le rôle d'un prof. C'est de remettre en question. C'est que surtout un scientifique. Exactement. C'est que la science est en constante évolution. C'est c'est ça son travail. Mais là, c'est comme... peut plus faire son travail. Non, ben ça démontre en fait qu'est-ce que c'est devenu le travail. Oui, mais t'as pas le choix. Tu vas répéter ce qui est déjà ce qui est le texte ici, s'il vous plaît, puis sors pas de là. C'est ça. Puis toi, tu savais pas que tu avais un texte aussi clair, mais une fois que tu as sorti, là, on t'a annoncé que tu parlerais pas de nutrition puis de santé mentale. Exactement. Donc, J'ai dit, je ne parle pas de nutrition, je parle d'alimentation. Chose différente. Mais nutrition, encore là, c'est un titre au Québec qui est réservé aux nutritionnistes et aux médecins. Il faut faire très attention. Ça veut dire la même affaire, là, on joue sur des mots. Totalement, mais au Québec, c'est bien important, les mots. Oui. Donc, parlons-en de l'alimentation. Est-ce que... Bon, t'as quand même, ça fait longtemps là, que tu te formes là-dedans. Ça fait combien d'années? Parce qu'on n'a pas fait... Tu nous as survolé un peu ton CV à gauche, à droite, mais l'alimentation, c'est quand que ça a commencé à te passionner? Ça a commencé avec la naissance de mon fils. C'est ça. Mon fils a 17 ans maintenant. Donc, tu étais déjà psy. J'étais déjà psy à sa naissance. Et jeune psy. Je travaillais dans un institut psychiatrique. Okay. Et puis, j'oscillais dans le fond entre la recherche. Je faisais de la recherche. J'étais au doctorat aussi. Fait que j'étais comme... Je travaillais... Le doctorat, tu fais de la recherche. C'est ça ton travail, là. Ouais. Puis j'occupais un poste temps partiel dans l'institut psychiatrique. OK. Lui, il est né avec beaucoup d'enjeux de santé, mon fils, que je vais épargner. Il a eu des opérations très jeunes, torticolis congénitale très sévère. Donc, dès les premiers jours de vie, là, déjà sous traitement avec des professionnels de la santé. Ça n'a jamais arrêté jusqu'au primaire. Fait qu'il a vu ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue, neuropsychologue, toute la gamme, là. Et avant l'âge de 5 ans, il y avait un triple diagnostic. Donc, dyspraxie motrice sévère, qui fait partie des troubles neurodéveloppementaux, la dyspraxie. Il y avait le trouble du spectre de l'autisme qui a été confirmé en neuropsychologie à l'âge de 7 ans. Je pensais qu'on ne fait pas diagnostiquer le TSA avant, genre 5-6 ans. En fait, c'est le diagnostic, mais pour faire les tests, parce que les échelles de mesure, c'est autour de 6-7 ans pour corriger. Souvent, ils vont comme te diagnostiquer, ils vont confirmer en éval neuropsy vers 6-7 ans. Je comprends. Fait que c'est ça qu'on a fait. Pour lui, c'était pour avoir un plan d'intervention à l'école. C'est pour ça que j'ai fait ça. OK. Le but, c'est ça, c'est d'avoir de l'aide. Puis, il y avait aussi le diagnostic de TDA. Donc, il y avait comme un triple... Pour moi, le TDA, psychologiquement, là, comme c'est dans mon domaine, ça rentre sous TSA. Tu n'as pas les deux diagnostics. Ah ouais? OK. Mais il avait mis les deux, mais pour moi... Pourquoi tu trouves ces conjoints? Ben parce que dans le fond, le TSA, c'est un problème au niveau cognitif, mais ça a un impact global sur l'enfant, tu comprends? Ça a un impact sur sa mémoire, ça a un impact sur sa socialisation émotionnelle, sa régulation. Fait que, pour moi, c'est un diagnostic qui englobe les autres problématiques. Là, comme le trouble du déficit de l'attention. Comme la dyspraxie, comme le trouble... Quand tu as un TSA, là, tu sais... Ça touche un peu à tout, là. Ouais. Fait que, mais ils les ont mis. Fait qu'il y avait... Puis la dyspraxie a été diagnostiquée beaucoup plus jeune, il y avait comme 1 an. La dyspraxie, c'est quoi, bon? C'est un problème de développement moteur. C'est mais ça lui, que je pensais. C'est extrêmement sévère, là. Ah ouais, hein? Extrêmement. Comme il ne pouvait même pas s'asseoir dans une chaise haute. Il était raide. Il était raide. Il était pas mou. C'était le contraire. Pas mou, comme en raideur. J'ai compris plus tard que c'était lié au microbiote. Mais à ce moment-là, je savais pas, là. L'absorption du collagène, entre autres. Fait que là, ça t'a rentré dans... Tu t'es mis à t'intéresser à ça. On avait parlé à notre première entrevue. Fait que si les gens, ça vous intéresse, vous pouvez vous y référer. Oui. À ce moment-là, on était en Zoom parce que tu étais au Mexique. Oui. Mais j'aimerais ça savoir, tu sais, depuis... Comment tu te confirmes sur une base régulière? Tu sais, comment tu continues ta formation là-dedans pour vraiment te mettre au goût du jour? Parce que c'est sûrement pas au Québec que tu vas te faire dire. Oui, bien là, de plus en plus, là, étonnamment, l'Université Laval a lancé une formation continue aux professionnels de la santé l'année passée sur le microbiote intestinal et la santé. OK. Wow, il y a de l'espoir. Oui. Fait que là, ça sort. Fait que je prends tout ce qui se présente, ça se fait. Mais ce que j'ai fait particulièrement plus jeune, quand Olivier était plus jeune, je lisais énormément. J'ai commencé à lire. Je travaillais déjà dans un milieu où j'avais accès à de la littérature. Fait que j'ai beaucoup lu. Ensuite, des études? Des études, des livres, tout ce qui touchait au microbiote intestinal.
Tu sais, je me suis comme éduquée. Ouais. Puis à un certain moment, je suis tombée sur une naturopathe qui était très connaissante sur le sujet, qui m'a beaucoup supervisée ou formée, puis dirigée là-dedans. Tu sais, des fois, le titre naturopathe, je trouve que c'est Naturopathe. un terme un peu fourre-tout. Ouais. C'était quoi son expertise pour qu'elle puisse t'aider par Ouais. rapport à ça? Alors, elle, cette naturopathe-là, elle était à la base, elle avait un doctorat en nutrition, PhD. Ok. Fait que c'est une chercheure. OK. Ouais. Fait que c'est une femme qui avait travaillé en recherche, qui avait été dans l'ordre des nutritionnistes du Québec à un moment de sa vie, bac et doctorat, tu sais, OK. un bagage. Elle portait le titre de naturopathe. Oui, parce qu'elle voulait maintenant. plus être dans l'ordre des C'est ça, nutritionnistes. OK, je comprends. Fait qu'elle est comme sortie, puis là, pour pouvoir... Parce que quand t'es naturopathe au Québec, tu peux quand même faire des reçus, puis t'as un titre, puis tu es dans une association. Fait que c'est intéressant, mais c'était vraiment une chercheure à la base. Puis elle t'a été référée? Oui, c'est ça, on s'est rencontrés. Moi, j'avais une clinique dans l'Outaouais, j'étais propriétaire d'une clinique, puis elle louait chez nous. Ah, OK, Ouais, OK. elle louait un local. C'est elle qui t'a amené à faire le lien qu'il y avait peut-être un problème avec le microbiote? Elle m'a beaucoup éduquée sur le sujet, bien que j'avais déjà commencé avec mon fils à enlever le gluten et la caséine. Puis j'avais pris une formation en Europe avec une psychiatre pour des troubles neurodéveloppementaux qui parlait de l'alimentation, des colorants, des saveurs artificielles. J'avais déjà été me former en Europe. Oui, OK. Il y avait comme 5 ans. Ouais, Puis OK. ensuite, cette naturopathe-là, elle a loué chez nous. Et puis là, elle m'a ouvert un monde vraiment très intéressant, dont la pratique GAPS. Que maintenant, tu Je suis enseignes, certifiée je maintenant, pense. c'est ça. Donc, j'ai ma certification comme praticienne. C'est quoi l'acronyme GAPS? J'ai APS GOT pour intestin, N Psychology Syndrome. Ok. Donc, le syndrome entéropsychologique. Entéro pour entérocyte, qui signifie cellule de l'intestin. Gastro-entérologue. GAPS. Puis ça a été développé aux États-Unis. Ça a été développé au UK. OK. Et le premier livre est apparu autour de 2004. Tu vois, mon fils est né en 2008. Ça faisait déjà un moment qu'elle faisait des projets de recherche, évidemment. C'est une neurologue et nutritionniste qui a écrit ce livre-là, OK. ce protocole-là, qui a développé ce protocole-là. OK. Donc, elle, à la base, elle traitait des enfants. Elle est neurologue. Elle recevait beaucoup d'enfants qui souffraient d'épilepsie. Puis elle essaie de les aider avec les limitations de la pharmacologie et tout ça. Puis elle a développé un protocole alimentaire, plus type keto, genre, je veux dire ça, là, à cette époque-là. Et puis son fils, elle avait des problèmes aussi sur le spectre de l'autisme. Puis elle a commencé un peu à faire des essais avec lui pour développer un protocole de réparation du mur de l'intestin. C'est comme ça qu'elle appelle ça. OK. Régénération de la forêt intérieure. Notre microbiote, c'est comme une forêt. Et puis, quand la forêt est fatiguée, l'absorption des nutriments est freinée, ça augmente la toxicité dans l'organisme et le cerveau peut conséquemment pas bien fonctionner. C'est ça qui arrive. On admet quand même généralement que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Même des fois, on dit c'est le le premier premier. cerveau. Ouais, c'est ça, on l'entend. Fait que je pense qu'il y a comme une admission générale. Oui, que, les gens savent maintenant Ouais. ça. Oui, c'est un fait. Mais de faire vraiment comme un parallèle direct avec la santé mentale, la dépression, on dirait que ça, c'est pas encore vraiment correct de le faire. Ben, c'est ce qu'on appelle vraiment la réponse pro-inflammatoire. C'est-à-dire quand la toxicité intestinale est élevée, il faut comme comprendre que dans le fond, les micro-organismes qui sont là ont des déchets métaboliques. C'est vivant, là. Hein? C'est vivant, cette affaire-là, le microbiote. Ouais. Fait qu'ils ont des déchets métaboliques. Et si ces déchets métaboliques-là ne sont pas comme éliminés normalement de l'organisme, où vont-ils? Dans ton corps. Dans ton corps, c'est ça. Donc, il amène le système immunitaire à répondre pour se défendre. Hein? En fait, c'est ça. Fait que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il réagit tout croche, ton système immunitaire. Le système immunitaire, il dit, cette particule d'aliment non digéré n'est pas supposée d'être là, cette toxine-là n'est pas supposée d'être là, ce micro-organisme-là n'est pas supposé d'être là. Puis, il réagit, le corps, en te défendant, en créant de l'inflammation. C'est l'inflammation, la C'est réponse. de l'inflammation. L'inflammation qu'on peut retrouver un peu n'importe où dans le corps. N'importe où. Une fois que ça atteint le flux sanguin, cette inflammation-là, ça peut se promener n'importe où. Donc, c'est ça qui est le problème direct, là, c'est l'inflammation. L'inflammation. OK. Ouais. La toxicité et l'inflammation, des fois, c'est la réponse inflammatoire du système immunitaire. Les gens développent une maladie auto-immune, exemple. Mais des fois, c'est la toxicité qui flotte, qui passe à la barrière hémato-encéphalique, qui va aller atteindre certaines régions du cerveau. Donc, là, ça peut créer le Parkinson, mettons. Ça pourrait créer, mettton, de la psychose. Ah ouais, hein? Des épisodes de manie, la toxicité, qui devrait être freinée par la barrière, mais qui, si l'intestin n'est pas en bon état, la barrière hémato-encéphalique est généralement non plus pas en bon état. Fait que ça va ensemble. C'est ça. Donc, si tu prends soin de ton intestin, tu peux réduire des risques de psychose. Mettons que tu es une personne psychotique, mais ça ne veut pas dire que tu vas les éliminer non plus, j'imagine? On peut, dans le protocole de la neurologue, c'est renverser. Renverser, carrément. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, OK. Ouais.
C'est un Toi, exemple. On parle de la est-ce que psychose, mais il y a d'autres conditions dont on pourrait parler. Là. Oui, non, c'est ça, c'est l'exemple que tu prenais. Mais maintenant, est-ce que tu prends de la formation? On parle de l'Europe souvent. Oui. Est-ce que tu as continué de te former? Oui. Est-ce que c'est comme juste GAPS ou tu touches à plein d'autres Je affaires? touche tout ce qui touche à l'alimentation fonctionnelle, je prends. Donc, C'est quoi l'alimentation fonctionnelle? l'alimentation fonctionnelle, c'est de comprendre comment un aliment intervient dans ton corps, est-ce qu'il te fait du bien ou non, pourquoi, et quels sont ces mécanismes de toxicité alimentaire. OK. Que chaque aliment, avec ta santé intestinale à toi, va être digéré d'une certaine façon. Fait que c'est un peu du cas par cas. C'est un peu il y a comme des grandes écoles de pensée qui sont... On sait, par exemple, que quand on consomme un produit laitier, il y a du lactose. Du lactose, c'est du sucre. La plupart d'entre nous, nos bactéries vont comme manger ça puis nous faire péter, là, la plupart. Ça va ensemble. Ça va ensemble. OK. Fait qu'il y a comme des grands concepts. Là, les sucres dans les aliments fermentent. Tu sais, bon. Mais il y a aussi des particularités, là, dépendamment de ton bagage à toi, mais aussi de tes symptômes. Fait que si une personne a un trouble bipolaire, bien, il y a une certaine particularité d'une flore qui est là, que l'autre personne n'aura pas nécessairement, ou quelqu'un qui... je donne des exemples, qui développe un diabète, mais il y a certaines particularités au niveau de l'insuline, la glycémie, que l'autre aurait pas. Fait que oui, il y a du cas par cas, mais il y a aussi des grands concepts généraux. Au niveau de notre forêt intérieure, on est tous des humains, là. Ouais. On a plus ou moins tous un reflet de la forêt à l'intérieur. Oui, mais tu as quand même un bagage génétique. Un bagage un peu héréditaire. génétique. Et aussi comment nos parents nous ont nourris. Parce que c'est les parents qui nourrissent la forêt intérieure de leur enfant avec les choix alimentaires. Hein, donc, toi, tu dis, je nourris le jardin de mon enfant avec ces aliments-là. Conséquemment, mon enfant va développer A, B, C, D, E, F. Parce que tu nourris une flore, là. C'est vivant. On va souhaiter... Moi, ça m'impressionne à quel point on banalise le sucre. On banalise le sucre, puis on nourrit une flore pathogénique, là. Quand on donne du sucre à nos enfants. Ce qui résulte à quoi? Mettons, concrètement, là, si tu donnes du sucre sur une base régulière à tes enfants, c'est très difficile de ne pas donner du sucre. Ça peut être très vaste, mais disons, dans mon champ, parce qu'on peut parler des troubles physiques aussi, mais disons, les troubles physiques, là, ça pourrait être le diabète, l'obésité, le cancer. Bon, je ne plongerai pas là-dedans pour pas me faire battre, là, mais tu comprends? Mais on sait ça. On le sait, je veux dire, on sait que le sucre, trop de sucre arrive diabète. Dans mon domaine en santé mentale, quand on nourrit une flore intestinale de sucre, ça augmente la prédisposition à l'alcoolisme à l'âge adulte. Parce que l'alcoolisme, c'est une dépendance au sucre. Pour vrai? Entre autres. Ça augmente aussi le risque de troubles alimentaires, de comportement d'hyperphagie, de rage de sucre, de syndrome SPM, parce que le syndrome prémenstruel, ça fait partie des troubles psychiatriques, là, quand je travaillais en psychiatrie. Ça, c'est psychiatrique, mais la dysphorie, ça ne l'est plus. Non. En fait, ça en faisait partie. Ça a Ouais, peut-être changé dans le DSM. Non, ça a changé dans le dernier Quand je travaillais à l'unité de soins adultes, mon voisin, c'était un chercheur sur le syndrome, la dysphorie menstruelle. Fait que je voyais beaucoup de femmes qui souffraient de ça. Puis ce que je m'apercevais avec le sucre, c'est que quelques jours avant la menstruation, par exemple, c'est des femmes qui sont complètement décompensées, ils ont des idées noires, ils veulent, ils font des acting out. Parfois, c'est sévère, là, en psychiatrie. Oui, il y en a qui peuvent même faire des tentatives de suicide dans leur devenir SPM, violentes envers elles-mêmes, envers les autres, avoir des sauts d'humeur incroyables, mais... Puis ils ont des rages de sucre. Rages de sucre, c'est ça, parce que cette flore pathogénique-là, dans... Quelques jours avant le début de la menstruation, la progestérone est élevée. Et quand la progestérone est élevée, la vigilance du système immunitaire diminue. Et pourquoi ça s'opère? C'est parce que s'il y a fécondation puis implantation du fœtus, on ne veut pas que le corps rejette. OK? Fait que ça vise, dans le fond, le corps, par souci de se reproduire, diminue la vigilance du système immunitaire quelques jours. Là. Mais durant cette période-là, qu'est-ce qui arrive à cette belle petite flore pathogénique? Elle devient folle? Oui, elle crée des métabolismes, des toxines, puis elle demande du sucre. Elle demande du sucre, puis elle génère des toxines. Fait que ces toxines-là, chez des femmes qui sont sensibles, ça les affecte. Donc, il y a moyen de réduire son SPM en réduisant la consommation de sucre, en optimisant le fonctionnement de notre forêt intérieure, entre autres en réduisant la consommation de sucre. Oui. Ben, je prends l'exemple du sucre parce que je vois pas comment personne pourrait nous taper ses doigts de dire que manger du sucre, c'est mauvais. Là. Il me semble que c'est assez unanime. Puis c'est pour ça que des fois, j'en parle sur ma chaîne. Je trouve ça impressionnant à quel point donner du sucre à des enfants, c'est totalement normalisé. Mais c'est comme, tu donnerais-tu un joint ou un verre d'alcool à ton enfant? Non. Mais les gens... une drogue qui crée une dépendance quand même. Oui, c'est complètement vrai. Totalement. C'est correct. Comme il y a des enfants, genre à 6 mois déjà, qui leur se font donner de la crème glacée. Ça me fait capoter ces vidéos. Ben, en fait, pour moi, c'est de comprendre, dans le respect de comment les gens choisissent, on choisit comment on va nourrir la forêt intérieure de notre enfant. Fait que si vous avez déjà fait de la bio un peu au secondaire 3, tout le monde a fait ça, on prend un petit vase de pétri, là, puis on met une petite solution de sucre puis d'eau, là, puis on le laisse là, puis il y a comme plein de moisissures puis de shit qui se développe parce que c'est là-dedans. C'est facile à comprendre, là, que le sucre va attirer... Ben de la vie, mais pas de la belle vie. Puis pas toujours de la belle vie. Fait on peut illustrer que dans notre forêt intérieure...
comme moi, c'est facile de voir ça. Là. Ouais, ouais. Et donc, si on est au sucre, on prédispose la forêt intérieure, on prédispose à augmenter le risque de certaines problématiques en lien avec l'alimentation, entre autres, parce que si tu nourris une flore particulière, elle te demande après d'être nourrie. Elle demande, elle envoie des signaux au cerveau. Comme tu parlais des rages de sucre, finalement, tu nous avais dit ici la dernière fois, c'est ton microbiote qui crie « je veux du sucre », c'est tes bactéries. C'est ça. Manque de gras et besoin de sucre. Et comme on sait très bien que c'est une communication qui est bidirectionnelle, on le sait, le microbiote demande au cerveau qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que ton cerveau te dit je veux du sucre. Mais en fait, ce qu'on veut pour balancer ça, ce serait d'amener des bons gras. Des bons gras. Ouais. Plus le taux de le glucose ou la glycémie est stable, moins on a le goût de consommer du sucre. OK. C'est bon à savoir que je prends des notes. Rage de sucre, hello, ananas, mange du gras. Plus tu manges gras, moins il y a une fluctuation du sucre dans le sang, moins tu auras le goût d'en manger. OK. Bon, mais regarde un jeune enfant, c'est facile à voir. On va le voir tout de suite. Ils vont aller chercher les amidons, comme le pain, ils vont manger d'abord ce qui contient du sucre, puis ils vont laisser tomber souvent les aliments qui en ont pas. Ils en veulent pas, parce que c'est pas ça que la fleur veut. C'est tellement compliqué de forcer à manger quelque chose qu'ils veulent pas. Mais il faut que tu arrêtes de nourrir. Gave. Il faut que tu arrêtes de nourrir. Ça demande une transition, mais ça se fait. Ouais, c'est ça. Oui. C'est là que tu rentres. C'est là que j'arrive. c'est là que Geneviève débarque, la super-héroïne qui rentre dans ta cuisine. C'est ça. Mais là, tu me disais tantôt que tu es en train de lancer une application. Veux-tu nous en parler un petit peu? Bien, c'est ça. J'ai tellement occupée. J'ai des formations virtuelles qui sont toujours là. Je fais des accompagnements de groupe. Mais tu sais, j'ai toutes sortes d'offres là, pour aider les gens à différents niveaux dans leur famille ou en individuel. Tu fais de l'accompagnement, Je fais de l'accompagnement, d'optimisation du microbiote. C'est pas genre, je vous garoche ça puis je vous laisse tranquille. Non, il faut un accompagnement. Ça prend un accompagnement. Parce que les gens savent des fois même pas qu'ils ont un microbiote. Fait qu'on commence là. C'est ça. Puis ensuite, j'ai lancé une application récemment. Mon but, c'est d'avoir... Parce que j'ai quand même beaucoup de followers. Tu sais comment c'est quand tu postes. Ça prend du temps. On fait du contenu de qualité, tout ça. Les gens réalisent pas à quel point c'est mon Dieu, ça prend beaucoup de temps à répondre puis être en intéressant. Bon, fait que j'ai décidé après 2 ans de ça, d'ouvrir un groupe premium. C'est-à-dire... je continue à partager plein de contenus sur mes réseaux gratuits puis à entretenir ça pour ma belle communauté, mais je vais un peu plus loin parce que j'ai beaucoup de demandes. Puis d'une parler de à un moment donné, ça demande c'est tout à fait légitime que tu fasses ça. On est nombreux à finir par faire ça. Bien, parce que tu passes des heures par jour à poster, faire des vidéos. Donc, j'ai pris la décision, là, mon objectif 2025, c'était d'ouvrir une application que les gens peuvent avoir sur leur téléphone ou sur l'ordinateur où j'ai des invités, j'ai du contenu, je fais des téléchargeables, je vais plus loin dans des thèmes, ce que je peux pas faire sur les plateformes vraiment, parce que les gens n'ont pas l'empan pour aller écouter. Tu sais, comme même si tu postes une vidéo de 40 minutes, les gens n'écoutent pas nécessairement. Ça vise une clientèle qui est intéressée. Exact. Fait que j'ai décidé d'ouvrir cette app-là pour les gens intéressés. Fait que... Tu as développé l'app? C'est Pascal, mon conjoint, qui l'a... C'est pratique. Il est architecte, puis il a fait ça. Il est plutôt designer. OK, mais pas designer web? Oui. Ah, OK. Oui. Mais je savais pas qu'il y avait ce bout-là. Je pensais qu'il designait des buildings. Non, il travaille avec l'intelligence artificielle surtout. Okay. Fait que oui, il est très habilité là, pour merveilleux. Ça. C'est super qu'il ait pu faire ça parce que je sais que développer une app, ça coûte c'est assez cher, mais on a pris quand même une plateforme qui était préexistante puis on l'a comme personnalisée. Merveilleux. Ouais. Fait que là, comment ça s'appelle cette app? Ça s'appelle l'app Ton gars te parle. OK. Ouais. Fait que là, j'ai fait un lancement. Oh, bravo. J'ai pas vu passer ça. T'as pas vu passer ça. J'ai pas de temps publicisé parce que je me disais, si j'ai des centaines de personnes qui rentrent dans l'app, je vais avoir des centaines de questions. Hein? Où est-ce qu'il était l'affaire? Où est-ce qu'il était... Je le sais, là. Tu voulais commencer, tu voulais pas être victime de ton succès. Bien, tu peux devenir débordé, là. Les gens posent des questions. Il y a eu une vidéo, comment j'avais ouvert une courte durée sur une semaine. J'ai refermé les inscriptions. Okay. J'avais bien anticipé qu'est-ce qui allait se passer. Fait que pour que les gens s'adaptent à un nouveau fonctionnement, ça prend quelques semaines. Fait que il y a toute la portion service client, finalement, qui devient compliquée. Ouais. Fait que ça m'a permis de roder ça. Super. Donc, je vais la relancer en ouverture. Je vais faire comme des cohortes, là. Okay. Le contenu est accessible de toute façon en rediffusion. Okay. Mais ça me permet de bien roder ça puis de bien répondre aux gens. Fait que je suis contente de mon choix. Fait que dans le fond, il y a une section où les gens peuvent t'écrire personnellement et te poser des questions. Ils peuvent me poser des questions. J'ai des sections où, quand j'aborde un thème en live, je mets un téléchargeable pour poursuivre les objectifs. Fait que les gens peuvent aller faire imprimer des documents téléchargeables. Wow. Comme un webinaire, finalement. Oui, c'est des webinaires. J'ai des Q&A. Donc, à chaque mois, je réponds aux questions live. J'ai des invités. C'est ça, j'allais dire. Tu as des invités, c'est pertinent. Donc, tous des professionnels de la santé, des gens
je veux toucher à des thèmes comme toi, là, qu'on n'aborde pas. Puis là, les gens paient un petit... C'est mensuel, c'est vraiment pas exorbitant, c'est 28 $ par mois, là. Mais ils ont accès à du contenu qu'ils n'auraient pas sur les plateformes. On se fait shadow ban, on met ça sur nos plateformes. Fait que là, dans mon app, ben, tu sais, j'ai pas de censure. La censure. Exact. Alors, donc, je peux inviter ça. J'ai aussi du contenu exclusif. Donc, au cours des dernières années, j'ai vraiment développé des partenariats avec des artisans, des gens qui ont des produits extraordinaires pour les microbiotes non toxiques. Donc, mes membres ont des rabais, tu sais, ben oui, c'est super. sur certaines gammes, certaines lignes de partenariat. Fait que, tu sais, j'essaie de rendre ça intéressant, puis aller plus loin que ce qu'on peut faire sur nos plateformes à cause des censures qu'on vit. Puis, je pense que c'est important aussi que les gens prennent conscience de ça parce que on est tous... c'est facile d'aller consommer des contenus sur Facebook, sur X, sur YouTube. Puis, tu sais, moi, j'ai fait mon site web dans le but de contourner la censure aussi. Puis, tu sais, des fois, je devrais, j'y pense là, mais inviter les gens, au lieu d'écouter l'entrevue sur Facebook, où ça va donner de l'argent à Mark Zuckerberg... Puis en plus, il y a besoin. full pub, le monde dit... Ouais, il y en a vraiment besoin pour tuer de la misère ces temps-ci. Mais, tu sais, venez sur nos plateformes parce que vous encouragez la plateforme puis vous contournez la censure parce que, il n'y a pas un algorithme qui va favoriser ou défavoriser certains types de contenus. C'est vous qui faites le choix d'y aller. Puis là, vous êtes sûr d'avoir accès au contenu. Tu sais, développer, que ce soit une app ou un site web, c'est énormément de temps puis c'est aussi de l'entretenir. C'est beaucoup de gestion parce qu'en effet, là... tu veux que tes membres soient heureux, ils posent des questions. Il y en a qui ne sont pas habitués, tu sais, avec les... Tu sais, c'est un nouveau fonctionnement. C'est ça. Donc, c'est un apprentissage. Oui, même pour moi, comme comment poster, tu sais, ça fasse du sens dans les menus. J'ai changé des choses. Ça fait... Mais l'idée, c'est que je peux rejoindre une beaucoup plus grande communauté sans être en individuel tout le temps. Donc, j'ai plus de temps, mais en même temps, ça me permet de toucher plus de monde. Est-ce que tu continues quand même de prendre le temps de répondre à des commentaires? Parce que c'est un groupe Facebook, je pense, aussi. Oui, je suis active sur Instagram et Facebook. C'est là que tu te concentres. Mes 2 plateformes roulent. Là. Je poste tous les jours. Puis j'ai un groupe privé Facebook qui est gratuit, que je garde ouvert. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Ben, c'est Ton gars te parle. OK, c'est toujours ça. C'est pas ton nom à toi, c'est Ton gars te parle. Sur mes plateformes, c'est moi, Geneviève Labonté-Chartrand. Le groupe privé Facebook, Ton gars te parle, il y a 5000 membres. Ça, c'est une mine d'or parce que les gens échangent plein de conseils de santé holistique. Je vais modérer. Je réponds aléatoirement à des questions. J'ai fait ça pendant 2 ans gratuitement, 5000 personnes, puis c'est vraiment très actif. Du temps? T'as le temps de modérer ça? Je modère tous les jours. Mais j'avais quelqu'un qui m'aidait un moment. C'est ça, j'imagine, t'as de l'aide. Mais c'est pour ça que j'ai parti la communauté premium. Là. C'est que les gens me demandent, peux-tu parler de ci, peux-tu parler de ça? Ben, à un moment donné, mais c'est ça. Puis en plus... Je veux dire, moi, sur Facebook, je suis rendue à 50 000 abonnés. Puis des fois, le monde disait « mais là, je peux pas t'écrire. » J'ai désactivé mon Messenger. Oui, j'ai désactivé mon Messenger. C'est parce je reçois des centaines de... Ça, c'est sans compter ma boîte courriel, les gens qui sont en suivi avec moi. Puis on veut, tu sais, t'es psy, là. Fait que toi, ce que tu veux, c'est aider les gens. Je suis ex-psy, attention. Oui, pardon, je l'ai mal dit. On va l'enlever au montage. Non, enlève-le pas, garde-les, mais je suis comme... Dans le sens que t'as eu l'impulsion d'étudier là-dedans dans ta vie, c'est parce que t'avais envie d'aider les gens. C'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai étudié en psychothérapie. J'ai ça naturel, vouloir aider le monde. Fait que tu sais, quand le monde m'écrit, puis qui filent pas, ou pendant la pandémie, c'était des gens qui avaient des idées suicidaires parce que leur famille leur parlait plus. C'est tentant, hein, de répondre. Je répondais à tout le monde. Puis honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de le faire à un moment où je pouvais. Ma communauté était moins grande aussi. Mais tu sais, il y a une fille qui est venue voir ma conférence, elle va peut-être se reconnaître. Elle m'a dit « Hello, tu m'as écrit... » Elle m'avait écrit pendant, je pense, mettons 2022 là, ou 2021, là, dans le pic, on n'avait plus le droit d'exister, nous, les gens différents. Puis elle m'avait dit comment j'avais pris le temps d'écrire une réponse vraiment très, très adaptée à ce qu'elle me contait. J'avais été touchée par ce qu'elle me racontait. Puis elle dit, ça m'avait vraiment réussi à passer à travers. Tu m'avais raccroché, puis merci. Bravo. Je me disais... Ouais, je dis pas ça de me lancer des fleurs, mais... Non, mais tu as pris le temps, puis ça a eu un effet important sur une personne. Dans une période critique qu'on vivait comme société, c'était vraiment difficile. Ouais. Mais... L'affaire, c'est que là, nos communautés grandissent, puis on peut plus prendre ce temps-là. C'est difficile. C'est difficile. Fait on veut, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que ça devienne peut-être plus niché à ceux qui sont prêts à nous soutenir financièrement, qui veulent s'investir plus. Parce que, c'est plate, mais le temps, il y a juste 40 heures dans une semaine qu'on peut vraiment donner à notre... Sinon, j'ai des enfants, toi aussi, il faut comme réguler nos points de tarte. Là. Totalement. Fait que je pense que les gens réalisent pas à quel point faire une vidéo d'1 minute et demie... Ça prend du temps. Ça peut prendre facilement 2h30, 3 heures. Oui, totalement. Puis là, si tu as fait de la recherche en arrière de ça, rajoute 2-3 heures. Là. Oui, ça demande énormément de temps. Puis je l'ai fait comme le groupe Facebook privé Ton gars te parle, qui est une communauté très active. J'ai modéré 2-3 heures par jour pendant 2 ans. Là.
Oh mon Parce que je Dieu. voulais bâtir une communauté. Tu sais, si tu veux que les gens aient confiance, puis qu'ils comprennent, puis qu'ils te connaissent, t'as pas le choix. Ouais, Faut que tu t'étais donnes. vraiment investie. Mais Ouais. tu l'as encore, là. Je Je l'ai suis- vu, je suis allée chez toi, j'ai vu Mhm. comment, tu sais, ça fait partie de comment tu approches ta vie maintenant, Oui, tu sais, c'est ta ça. communauté, bâtir ça. Oui. Pourquoi? C'est quoi ton motivateur? Ça doit être la même chose? Tu veux aider les gens? Je veux aider les gens, mais je veux surtout faire propager l'info. Mhm. Les gens sont de plus en plus malades, c'est pas normal. J'ai commencé à pratiquer en 2008. On dit, on va prescrire, c'est révolutionnaire, on va faire de la psychothérapie, c'est révolutionnaire. Il n'y a personne qui guérit, là, comme. Hmm. Hein? Je sais Non. pas, là. Les gens sont malades. Les gens sont malades. C'est plus... Les enfants, nos générations futures, nos enfants sont malades. Les plans Ouais. d'intervention, les molécules, Je me dis, il faut qu'il y ait un mouvement, ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait que les enfants naissent mal à manger de même? Mal à manger, hein. Il y a une coupe de strike. Ben, la toxicité environnementale. Et les mamans aussi ont un microbiote, malheureusement, toxique. Donc, les mamans pourraient, avant même de tomber enceinte, commencer à penser à ça. Oui, puis une partie de mon histoire que je raconte pas souvent, mais là, je pense que je vais prendre 2 minutes pour en parler, si tu me permets. On a-tu encore du temps? Ouais, Genre le temps. T'as le 2 minutes. Je suis l'ancienne psy qui regarde l'horloge discrètement. Oui, tout en subtilité comme C'est ça. ça. Mais... Dans le fond, Olivier, c'est un jumeau. C'est une grossesse gémellaire. Ah, J'ai oui. perdu un jumeau en cours de route premier trimestre. Okay. Et puis, on m'a dit, tu vas perdre l'autre, c'est une grossesse à risque. Mais finalement, non. J'ai donné naissance à un enfant, je vais dire, multipoqué, mais présent. OK? Mm-hmm. Puis, une grossesse assez difficile et tout ça. Entre les deux, j'ai une fille maintenant aussi, Lily Rose. Entre les deux, on a une autre grossesse. Puis là, j'ai perdu le bébé, mais beaucoup plus avancé, comme 4 mois, genre. Attends, t'as eu une grossesse entre Olivier et Lily Rose? Oui, ils ont 2 ans de différence, mais entre les deux. Tabarnouche, ça niaisait pas? Ça niaisait pas. OK. Et donc, mon fils était malade. Puis là, en ayant perdu un bébé, tu sais, j'avais 25 ans, 26 ans, je me disais, je disais à Pascal, mon conjoint, c'est pas normal que 2 fois, je suis jeune, on est jeune, là. J'avais pas... C'est-à-dire, je veux dire, je suis consciente que les facteurs de risque augmentent avec l'âge, mais là, à 25 ans, 24 dur à ans, comprendre, tu sais, je me posais des questions. Ouais. Puis le deuxième, le deuil périnatal qui a suivi la deuxième grossesse, qui était beaucoup plus avancé, je pense que j'étais à 15-16 semaines, je me suis dit, il y a quelque chose avec mon corps qui doit être modifié. J'ai commencé à faire des changements à cette deuxième grossesse-là. Entre autres, j'ai suspendu ma thèse doctorale pour 6 mois. Okay. J'ai pris une pause. Est-ce que tu étais stressée? J'avais beaucoup de stress. J'avais ma maîtrise, je travaillais, j'étais au doc, je faisais tout ça avec un jeune enfant malade. Ouais, quand même. Hein? Ouais, tu t'en demandais beaucoup. J'étais extrêmement stressée, attaque de panique. Aussi des problématiques de candidose à répétition, des rages de sucre, c'est des champignons. Okay. Des champignons. Donc, je me suis comme dit, OK, mon corps doit être reseté là, pour avoir un bébé en santé. Puis j'ai appliqué beaucoup de stratégies, entre autres, comme je te dis, prendre une pause, recommencer à faire du yoga, marcher, changer mon alimentation. Pendant cette période-là, en me disant, je pense que mon corps, il m'exprime quelque chose, là. Ça ne va pas. Puis tu es tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de Lily Rose, qui est née en pleine santé. Fait que j'ai aussi mis en place une réduction de la toxicité pour les mamans. Les mamans peuvent avoir un lait... Ça fait bizarre à dire, mais oui, on peut être toxique, les mères. On peut être toxique. Notre lait peut être pas la meilleure chose pour notre enfant. Oui, puis quand on est enceinte, on passe la toxicité au fœtus. Fait que si on est très toxique, le fœtus va comme absorber ça. Puis on passe aussi notre microbiote intra-utérin, au passage vaginal, peau à peau, l'allaitement. Alors, il faut être en top shape. Ou en tout cas, puis optimalement. on vit dans un environnement tellement plein de toxicité. Exactement. Ça devient difficile de lutter contre la toxicité. Je pense même l'alimentation, c'est une chose, mais c'est pas tout. Oui, l'environnement, l'eau chlorée, le champ électromagnétique, alouette, vivre en ville, se teindre les cheveux, faire des... La pollution aérienne, c'est fou. C'est sans cesse. Là. C'est fou. Fait qu'il faut comme prendre conscience. Tu sais, faut pas virer fou, mais il faut prendre conscience de qu'est-ce que je fais chaque jour. Je me fais-tu faire les ongles? J'ai-tu des teintures? Je suis beaucoup dans les produits que j'applique sur ma peau. Les parfums. Les parfums, les fragrances, tu sais, ça finit plus la liste à démesurer. Faire un ménage là-dedans. C'est un peu ce que j'ai fait. J'encourage les mamans qui veulent être enceintes ou qui ont déjà un enfant avec des enjeux neurodéveloppementaux à faire ce ménage. J'ai une formation justement à ce sujet-là qui s'appelle Baby Gaps, qui est très populaire en fait. Baby Gaps. Baby Gaps. Je pense que souvent, on va faire le move plus pour nos enfants que pour nous-mêmes. Oui, c'est dommage. Comme femme, là. Oui, ça nous assure une longévité puis une bonne santé quand même. Ouais. Mais quand tu as des enfants qui naissent pas en santé, là, comme parents, parce qu'on se fait dire, moi je me suis fait dire, c'est génétique, c'est pas de ta faute. Ah, OK. Hein? Bon. Ben là, tu fais aucun changement dans ce temps-là. Non.
quand je commençais à me questionner puis voir la pratique GAPS, j'ai dit, ben non, je J'ai suis un- responsable, j'ai une responsabilité. C'est encourageant parce que tu peux changer les choses. Totalement. Tu sais, sinon, c'est comme t'es totalement impuissant quand tu te Mhm. fais dire il n'y a rien à Mhm. faire. J'aime bien mieux me faire dire que c'est de ma faute puis que je peux changer de Ben, quoi. Moi, je l'ai pris de cette façon-là. Je me Ouais. suis dit, je vais changer, je vais adapter ce que je peux adapter. Mhm. Mais il y en a qui le voient pas comme ça. Non. Ça peut être culpabilisant aussi. Là. Oui, Ça c'est dépend sûr. comment Puis tu le reçois. les mères, on a tendance à se culpabiliser ouais. facilement. Mais tu sais, aussi, les filles, on a pris la pilule contraceptive, nous autres, depuis l'âge de 14 ans. Tu sais, ça, c'est toutes des choses sur lesquelles j'ai lu aussi. Je me suis dit, OK, ça m'a comme, excusez-moi, foqué un peu hormonalement. Ah Je non, sais mais que ça a eu c'est un le prochain impact. sujet, il faut que j'aborde. Ouais, Là. j'ai lu là-dessus. Le stérilet. La communication ovaire-cerveau, Ah, il y a... comment il y a- c'est freiné avec les hormones. Fait que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, là. J'ai d'ailleurs pas repris la pilule contraceptive après ça. Non, mais tu sais, même la question se pose pas. C'est comme, t'as Non. 14 ans, tu te mets sur la pilule. Ouais. C'est hallucinant. C'est Hallucinant. comme, c'est un rite de passage Oui, maintenant. puis on sait maintenant que la connexion ovaire-intestin est aussi importante que cerveau-intestin, puis ça nuit à cette communication-là au niveau du... Donc, ça peut avoir des problèmes de fertilité quand tu essaies de tomber enceinte. C'est surtout, ce que je comprends au niveau de la littérature, c'est Ouais. que ça va amener les jeunes filles à faire des choix de partenaires sexuels qu'elles ne feraient pas si elles n'étaient pas sous contrôle hormonal. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça Ben oui, va ça jouer à altère, ce niveau-là? ça altère comment le cerveau fonctionne. Au niveau du partenaire sexuel? Oui. Fait qu'ils vont choisir des trous de cul. Peut-être, On ira mais pas peut-être jusque-là. pas le partenaire optimal. Aïe, Ouais, aïe, ouais, c'est c'est intéressant au niveau psychologique, là, Ouais. ce que j'ai consulté comme littérature. Mais moi, j'ai fait ce choix-là après, là, entre mes enfants, de ne pas reprendre puis de plus jamais aller sur des contraceptions hormonales. Mais oui. Oui, Voilà. on peut prendre juste notre température vaginale, puis Exactement. c'est un autre monde, là, Ouais, mais ouais, ouais, ouais. on peut Mais- apprendre à connaître notre cycle, puis... Reconnecter avec son cycle. Hey, les femmes, je leur demandais dans mon cabinet, vous êtes menstruées quand? Je sais pas. Vous ovulez quand? Je sais pas. Comme il y a une On est déconnectés de C'est ça. nous-mêmes. Je me dis, tu le sens pas dans ton corps? Comme tu vois pas les changements d'humeur, les Ouais, rages quand de... t'as ton SPM qui s'en vient, ou quand t'as vulve, mais c'est hallucinant comment Ouais. on est rendu déconnecté de de tout. nous-mêmes. Là, tu en parles en tant que femme, mais Mhm. je suis sûre que j'aurais un homme avant moi devant moi qui me dirait d'autres choses, mais sans... Tu sais, on n'est pas à l'écoute de nous. Non. Puis On pourtant, l'est plus parce qu'il y a tellement de... On camoufle les symptômes. C'est ça. On camoufle. Même notre système immunitaire est tellement en demande parce qu'on mange plein de choses qu'on ne devrait pas manger. Fait qu'on pourrait pas toujours être en réaction. Hein? Fait qu'on Mhm. vient... ça atténue... Engourdi un peu. Engourdi, exactement. Mhm. On devient engourdi. Oh, on est des zombies engourdis. On est des super. zombies. Il y en a encore qui sont pas toutes zombies. Il y a encore Non. un peu de... Oui, Mais il y en a de qui- clarté mentale. Mais non, c'est assez inquiétant quand même. C'est peut-être pas la meilleure note sur finir. Mais là, c'est bon, 2025 se termine. Tu me disais que tu as plein de projets. Oui. Est-ce qu'il y a... On a fait un événement ensemble. Tu m'avais invité à un événement cet été que j'ai beaucoup aimé. Fourchette consciente. Fourchette On consciente. va lancer l'édition 2. C'est ça. Ça- Donc, ça revient. Ben, on est en pourparlers. Oui, je vais dire oui. Oui, oui. Donc, oui. qu'est-ce qui arrive pour nous en 2026? Si les gens ont envie de te rencontrer, est-ce qu'il y a des événements dans lesquels on peut te voir? Oui, alors, l'événement présentiel qui vient, là, c'est en juin, la fourchette consciente, fin juin. On va annoncer ça sur les réseaux. Je vais être aussi... Qui était toujours en lien avec la balsame? En lien avec la balsade, la Ok. permaculture. Hein, c'est comme le lien entre la permaculture, la fourchette consciente, comment bien s'alimenter, faire des bons choix. Fait que ça, c'est l'événement présentiel. J'ai aussi plusieurs invitations, tellement que je sais même... Comme je vais être là dans... Ouais. Mais je vais Vas-tu être être là fin janvier? au sommet. ouais. Oui, je vais être ici. Je On reviens peut-tu du le nommer? Mexique. C'est Oui, le- le sommet de la santé intégrative. C'est ça. OK. Je vais être là comme... Je ne présente pas, mais je vais assister Ok. au congrès. Donc, Ok. je vais être présente c'est le 29, 30, 31 janvier. C'est où donc? Saint-Hyacinthe. C'est ça, je pensais. Ouais, Au c'est un Palais des gros congrès de regroupement. Saint-Hyacinthe. C'est ça. OK. Gros regroupement des professionnels en santé intégrative. Ça vaut le détour. Mhm. Euh, Si j'avais pu, je serais là, mais je vais être en Thaïlande. Tu vas être en Thaïlande, Oui. chanceuse. Oui, mais je vais être avec vous dans mon cœur, parce que j'aurais vraiment aimé ça y assister. Ouais. L'autre belle chose pour moi qui vient, je le dis un peu dans le punch, mais l'Université d'Ottawa, l'équipe de recherche de l'Université d'Ottawa m'a approché pour commencer à refaire de la recherche. Ah, pour Fait que vrai? j'ai ça qui plane dans l'air. OK, fait t'es pas juste une méchante. Non, Tu sais, non, c'est vrai ce que je dis, là. c'est génial! Non, mais dans le sens que Ouais. même les universités vont vers Ouais, toi. Fait que ouais. c'est pas tout le monde qui te voit comme un petit démon. là. Non, c'est ça. Donc, Ok. pour publier sur le microbiote, la santé mentale dans des contextes très précis, moi, j'ai travaillé avec les Forces armées canadiennes pendant 15 ans. Wow, Donc OK. là, ils veulent aller chercher des données au niveau du microbiote santé mentale chez les militaires. Fait que tu irais faire de la recherche? Ouais. Ah, Oui, mais j'intégrerai génial. une équipe de recherche. C'est ce qui plane, c'est ce qu'on est en train de... Ouais, Ça se techniquement, développe. oui. C'est ça à table ou c'est c'est sa confirmé? table, là. C'est sa table, c'est en développement, là. Donc, Super. ouais, fait que si tout va bien, je vais avoir un article qui sera publié d'ici mars, là. OK, c'est rapide de même, là.
quand même assez. Dans une équipe de recherche qui roule dans un lab déjà. Là. OK, félicitations. Oui, merci. Ben, c'est mon beau projet là, de l'hiver. C'est excitant, tu dois avoir du fun à faire ça. Oui, c'est vraiment passionnant. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait de recherche, depuis 2013 à peu près. Tu te replonges dans tes anciennes amours. Là-dedans. Aussi pour peut-être envoyer alors des psychologues mon article scientifique. Ça pourrait être un bon point d'exclamation quand tu auras ton jugement. Exactement. Que tu devrais avoir en même temps, sensiblement, t'attends en mars. C'était supposé d'être fin novembre, puis j'ai rien reçu encore. Ah, OK. Oui, retard. J'ai des fêtes. Ouais, c'est toujours long, ces affaires-là. Ouais. À suivre. Ben, à suivre. Bonne chance. Oui, merci beaucoup. Pour Donc, la super suite. beau projet pour la suite, mais la vie m'envoie plein de choses. Je suis dans la gratitude, puis j'accueille et je continue. Puis on va être en année 1, là. On va ça va bien aller. Ça va comme teinter les 9 prochaines années, j'espère. Oui, ça devrait bien. En tout cas, je te souhaite le meilleur des succès pour tes projets. Merci d'être venu. Merci. Avec plaisir. C'est un peu plus long que je pensais, mais c'est correct, je suis arrivée. Le verglas matin, mais t'es là, un morceau. Je suis arrivée. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait toujours plaisir. C'est cool. Ouais.